Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 avril et en ouverture du journal, nous allons évidemment parler de Strasbourg. Je ne les avais pas reconnus au match aller, je les ai reconnus et même mieux que ça pour le match au retour. Une qualification qui fait hyper plaisir et qui mérite d'être saluée. Nous parlerons également de Messi qui fait ses emplettes, de la vente d'Al Hilal, mais ça n'a aucun rapport avec Messi, je vous arrête tout de suite, de Bernardo Silva et de son départ désormais officiel de Manchester City à l'issue de la saison, et d'Antoine Griezmann, de la une du journal L'Équipe et de son héritage en quelque sorte. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Strasbourg fait honte au football français. Ça se voit qu'ils sont passés sous le pavillon Blue-Co, parce qu'au bout d'un moment, on a quand même une tradition à respecter en France. Pensez à la Fédération française de la loose, une victoire lors du match retour, un 4-0 face à Mayence, une qualification en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est quoi la suite? C'est aller en finale, c'est remporter un trophée européen pour la France. Il y a un moment, on respecte plus les traditions. Évidemment, je plaisante. Match absolument énorme de Strasbourg. Performance qui mérite d'être saluée. On analyse tout ça. Voici les compositions qui étaient alignées. Quelques choix d'hommes qui ont surpris, mais qui ont été payants. Enciso dans tous les bons coups offensifs. Buteur, double passeur, le héros du soir. Morera a eu un petit peu de raté, il faut l'avouer, mais il a eu une telle volonté, il a tellement apporté au cours de cette rencontre que j'ai juste envie de dire bravo monsieur. Et c'est la même chose au milieu de terrain pour Barco qui a toujours une capacité à s'attirer des fautes qui te donnent des situations intéressantes. Ici un penalty en l'occurrence qui a fait vraiment un match de patron, qui sera suspendu pour la prochaine rencontre et ce sera une vraie perte pour Strasbourg puisqu'il fait quand même partie des tauliers. Mais sur cette rencontre dans son ensemble, j'ai envie de saluer tous les Strasbourgeois. Autant je les avais pas du tout reconnus lors du match aller, autant ici tu avais une intensité digne d'une bonne équipe de première ligue. Et c'est ce qui me frustre un petit peu avec Strasbourg, c'est qu'au final c'est une équipe qui a plein de talent. Ils ont une ligne offensive qui est dotée de joueurs qu'on verra dans des très grands clubs à moyen terme, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais par contre, il y a un peu ce côté, face aux petites équipes, on arrive en touriste, face aux grandes équipes, dans les soirées européennes, mais aussi dans les affiches les plus prestigieuses de Ligue 1, on sort le costume des grands soirs et on a un niveau de jeu qui est tout à fait différent. Bon, au moins on va se réjouir du fait que le costume des grands soirs était sorti face à Mayence. C'est un match qui a été un peu décevant pour les Allemands parce que j'ai trouvé qu'au pressing, là où ils sont relativement reconnus du côté du championnat allemand, on a quand même eu l'impression qu'ici ils se sont complètement fait bouffer. Les stats de la rencontre vous montrent que t'as pas concédé grand chose du côté de Strasbourg et que t'as eu une belle efficacité, mais franchement ça a été un match entièrement maîtrisé. Place désormais au prochain challenger, le Rayo Vallecano. Messi vient de racheter un club, Cornellà, 5e de division espagnole, et c'est un achat qui est particulièrement intéressant puisqu'on sait que Léo Messi, c'est un homme de Barcelone. Il a beau être argentin, une fois qu'il aura terminé sa carrière, il retournera en Catalogne, et justement, ce club, il est en banlieue de Barcelone, donc on peut dire que Messi est en train de développer en quelque sorte son ancrage local. Et c'est une très bonne chose parce que finalement, autour de Barcelone, Messi, c'est un demi-dieu, vous le savez, donc racheter un club de 5e division a posé son nom là-dessus, ça lui donne une exposition absolument formidable et ça rejoint cette tendance qu'on a avec de plus en plus de joueurs de foot qui rachètent des clubs. Il y a Cristiano Ronaldo qui a pris également position dans le club d'Almeria et on aura peut-être, qui sait, en 2040 la continuité du duel Messi-Ronaldo, mais cette fois à travers les clubs dont ils sont propriétaires. Alors, c'est assez intéressant en termes de mouvement quand on analyse ces clubs, mais en termes d'investissement, je suis toujours curieux de voir ce que ça donne, parce que sur le long terme, j'ai quand même l'impression qu'on a plus de mauvais exemples de clubs repris par des joueurs que de bons exemples. Al Hilal a été vendu par l'Arabie Saoudite. Ça, c'est ce que vous allez lire partout, étant donné que le PIF, le fonds souverain saoudien, a cédé 70% du club et qu'on peut donc se dire que c'est un désengagement massif de l'État. Mais vous savez comment on fait les affaires en Arabie Saoudite. Si tu as un désengagement de l'État, tu as quand même quelqu'un bien placé par rapport à ce dernier qui intervient, et justement l'identité de l'acheteur, c'est
Kingdom Holding Company, propriété de Al-Walid Ben Talal, il est prince. Alors attention, il n'est pas dans l'exécutif saoudien, c'est pas le prince héritier par exemple, c'est une société qu'il détient qui a investi dans plein de grandes compagnies, Apple, mais on pourra en citer des tonnes d'autres, y compris dans de l'immobilier prestigieux en France, mais il y a toujours un petit peu ce côté, ça reste dans les mains du giron d'influence de l'Arabie Saoudite, c'est pas une totale privatisation comme ce que peuvent laisser penser les titres. Par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que ça nous permet de valoriser ce club de Al Hilal, puisque au montant où ont été rachetés ces 70%, ça valorise le club à 317 millions d'euros, ce qui le met à 3 fois moins que ce que demanderait Franck McCourt pour l'Olympique de Marseille, un montant délirant, mais pour comparer à des montants un peu plus réalistes et qui correspondent à de vraies transactions, ce serait un très petit club de Première Ligue ou un gros club de Championship ou un club de deuxième chapeau en Italie par exemple. Donc oui, aujourd'hui Al Hilal ça a de la valeur, ils ont attiré des joueurs très prestigieux durant les mercatos, c'est un gros club de la Saudi Pro League qui reste un projet important, donc ça vous permet au moins de mettre quelques chiffres sur tout ça. Bernardo Silva va quitter Manchester City, alors évidemment tout le monde le savait depuis déjà quelques temps, mais c'est désormais officiel de la part du joueur, de la part du club, et c'est une véritable page qui se tourne puisque Bernardo Silva était à City depuis 2017, 9 longues années, plus de 400 matchs et une carrière qui, comme vous le voyez, a été également associée à la Ligue 1, puisque Bernardo Silva, il a éclos du côté de la l'AS Monaco, ça m'a fait développer une affection toute particulière pour lui, et d'ailleurs quand j'y repense, des joueurs de cette époque de Monaco, t'en as eu énormément qui sont partis pour des grosses sommes, t'en as également eu beaucoup qui se sont plantés, peu ont confirmé autant que Bernardo Silva, c'est un international portugais qui a plus de 100 sélections, ça te permet de situer un petit peu le niveau du bonhomme. Alors Bernardo Silva c'est particulier puisque cet été il va fêter ses 32 ans, je sais pas vous mais moi j'ai l'impression qu'il est trentenaire depuis 5 ou 6 ans, mais c'est pas du tout le cas, c'est pas un joueur qui est finito, loin de là, et d'ailleurs s'il avait fait l'objet d'un transfert, il aurait pu se négocier pas loin de 30 millions d'euros. Il a joué cette saison à Manchester City, il est pas blessé, il est régulièrement présent sur les terrains, et en termes de niveau, il est, on va dire, toujours avec un bon coffre, c'est pas le plus rapide, mais ça n'a jamais été le plus rapide de toute façon, et il est toujours hyper pertinent dans le jeu, ça reste un joueur, entre guillemets, top mondial. Par contre, je suis curieux de voir où il va tomber parce que finalement, on a parfois décrit Bernardo Silva comme très décevant avec le Portugal. Quand tu sais que tu as été à l'école Manchester City, même s'il n'a pas été formé, mais c'est vraiment là où il est apparu comme un joueur du gratin mondial, c'est parfois un peu compliqué de changer d'air. C'est un peu comme quand tu es à l'école Atlético Madrid, ce sont des équipes qui sont tellement formatées que c'est parfois dur de voir autre chose. Et je suis curieux de voir comment va pouvoir s'adapter Bernardo Silva dans un club avec une philosophie différente de Manchester City. En tout cas, encore une fois, il aura 32 ans cet été, donc l'aventure elle va se poursuivre pour lui. Est-ce qu'on peut parler de la fin de carrière que mérite Antoine Griezmann? On a justement le journal L'Équipe qui nous a fait une très belle une sur le trio magique composé de Dembélé, Olise et Griezmann qui sont tous dans le dernier carré de Champions League. On évacue rapidement les deux autres parce que Dembélé, il a déjà gagné la Champions League, il a déjà gagné un ballon d'or, il a plus rien à prouver. Michael Olise, il a 24 ans, il est dans une équipe monstrueuse, il gagnera peut-être la Champions League cette année, mais si c'est pas cette saison, ce sera pour le futur, j'ai absolument aucun doute. Mais Antoine Griezmann, c'est une situation totalement différente. On parle d'un joueur de 35 ans et il est un peu en train de connaître sa dernière danse avec l'Atlético. Et d'ailleurs, je suis hyper content de me dire qu'il n'est pas parti à Orlando. Il partira cet été, c'est déjà acté, mais il y avait des rumeurs très solides sur le fait qu'il aurait pu partir dès le mois de mars. Et finalement, il aurait loupé cette dernière danse avec l'Atlético et ça aurait été assez fou pour lui, qui était un peu donné mort au début de saison, étant donné qu'il avait perdu sa place, qu'il était concurrencé, mais aujourd'hui il a retrouvé un rôle hyper important, mieux qu'un super sub en quelque sorte, et c'est un peu l'histoire de la carrière d'Antoine Griezmann finalement. On annonce qu'il est finito, il revient, il impressionne tout le monde, on a connu ça également avec l'équipe de France durant la Coupe du Monde 2022, et justement l'équipe de France, c'est là où Griezmann a son trophée le plus prestigieux avec la Coupe du Monde, mais en club c'est un peu plus famélique, il a pas forcément été à Atlético quand il fallait, il n'a pas forcément été au Barça quand il fallait, ce qui fait qu'il n'a jamais eu de Champions League à son actif. Alors je sais pas si Atlético remportera la Ligue des Champions, je dois vous avouer
avouer que je les mets pas en favori, très loin de là, dans les clubs qui restent, mais même s'il va pas remporter ce trophée, eh bien le fait d'avoir une très très grande carrière européenne qui se conclut par un très très grand passage à l'Atlético avec une belle aventure en C1, je trouve ça juste formidable. Donc je voulais simplement vous partager ma joie pour Grisou. Terminé pour le journal du jour. Hier, je me suis quand même pris la honte du siècle. C'est pour ça que quand on est créateur de contenu, parfois, il faut savoir mettre son ego de côté parce que tu peux passer pour le roi des idiots. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je compare les notes, notamment, je fais pas que ça, que les joueurs du Bayern et du Real ont eu dans les médias. Et pour le Bayern, j'ai des notes qui viennent d'Allemagne et en fait, le système de notation allemand fait que c'est un peu inversé. Une note faible est bonne, une note élevée n'est pas bonne. Sauf que ça, je ne le sais pas au moment de tourner la vidéo. Ce qui donne des moments de solitude absolument incroyables. Tous les top commentaires se foutent un peu de moi ou me le font remarquer avec bienveillance, ça dépend. Mais franchement, mon ego, il est en miettes. Pour revenir au sujet de l'après-midi, cet après-midi, j'ai un sujet un peu intemporel que j'ai envie de vous faire depuis pas mal de temps, qui est un sujet très léger, mais qui est un sujet qui me fait beaucoup rire. Je sais pas s'il sortira, mais s'il sortira, ce sera une vidéo un petit peu long format. Je vous dis ça, je vous dis rien, vous verrez ce dont il s'agit. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée, kiffez bien votre week-end footballistique. Salut!